Rebonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur un sujet important. La question qu'on se pose est de savoir pourquoi il n'y a plus de mariage dans nos églises. Pourquoi beaucoup de sœurs vont à l'église mais ne se marient pas. Pourquoi beaucoup de frères vont à l'église et ne se marient pas. Nos églises sont bondées, mais il y a peu de mariage. Pourquoi? Alors la première des choses, nous avons dit, pour que tu sois marié, tu dois être complètement délivré de l'emprise, de l'influence de ce monde. Maintenant, la deuxième, vraiment, si tu veux trouver l'homme et la femme que Dieu a préparés pour toi, tu dois être complètement délivré de la loi, du légalisme. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Beaucoup d'entre nous chrétiens, nous sommes immatures, nous restons des enfants. Et c'est ce que la loi fait de nous. La loi, quand nous sommes sous la loi, quand nous observons la loi comme le moyen pour plaire à Dieu, comme le moyen pour atteindre la justice de Dieu, cette loi fait de nous des enfants, des gens qui ne sont pas encore émancipés, des gens qui on va toujours dire faites ceci, faites cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne touche pas à ceci, ne touche pas à cela. Alors, et c'est ce que beaucoup de chrétiens pensent, que la foi chrétienne, c'est le respect, ce n'est pas une relation avec la personne de Jésus-Christ, mais une relation à une certaine loi qui nous conduit à dire, observe telle chose, observe telle règle, observe comme ça, tu vas plaire à Dieu. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'hypocrites au milieu de nous, parce que c'est ce que la loi fait. La loi, c'est que la loi produit. La loi produit des hommes religieux. La loi produit des hypocrites. Alors, c'est pourquoi à ce moment ici, j'aimerais parler avec nous sur notre relation, nous chrétiens, à la loi de Moïse. Alors, Dieu, la Bible est claire là-dessus. La Bible dit que nous ne sommes plus soumis à la loi de Moïse et que nous avons été créés et que nous sommes passés maintenant dans un autre régime, et le régime de la grâce. Mais qu'est-ce que je constate? Beaucoup de chrétiens n'aiment pas ça. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pourquoi dans beaucoup d'églises, on ne parle pas là-dessus. Parce qu'ils ont peur de perdre les contrôles de nos fidèles. On veut toujours contrôler les fidèles, les mater, ne fais pas ceci, ne touche pas à ça. Tu sais, quand tu fais ça, le Seigneur n'est pas content. Et les gens ont même peur. C'est pourquoi beaucoup de frères et de sœurs ont peur même de sortir, d'aller boire un café quelque part avec un frère, tout simplement parce que, oh, on va tomber dans le péché. Qu'est-ce qui t'a dit que tu vas tomber dans le péché? Hein? Alors souvent, la Bible dit que nous sommes dans un autre régime, le régime de la liberté, le régime de la grâce. C'est pour cela que Jésus est mort pour nous à la croix. Alors souvent dans nos églises, nous créons nos propres petites lois religieuses ridicules, des substituts pour vraiment accommoder les gens et leur donner le sentiment que ce sont des bons chrétiens. Par exemple, oh, si tu ne bois pas de l'alcool, tu es un bon chrétien. Oh, si tu fumes pas, tu es un bon chrétien. Tu sais, quand ma femme est devenue chrétienne, c'était une femme elle allait danser, elle allait dans les boîtes de nuit. Moi, je ne suis jamais allé dans une boîte de nuit. Je ne suis jamais allé dans une boîte de nuit. Je ne connais même pas ce qu'est une boîte de nuit. J'étais une fois seulement dans une boîte de nuit en Chine pendant 1 heure et je suis parti. Parce que ce n'est pas mon milieu. Mais ma femme allait danser, ma femme allait tout ça là-bas. Et quand elle est devenue chrétienne, maintenant, il y a des chrétiens qui commençaient à lui dire, tu ne dois pas aller danser, tu ne dois pas aller à la boîte de nuit, tu ne dois pas faire comme ça, tu dois... Beaucoup de règles, beaucoup de règles. Alors, elle est venue me demander la question, mais Raph, est-ce que moi je dois aller dans la boîte de nuit, moi je dois partir? Moi je dis non, moi je ne peux pas t'empêcher, tu peux partir.
il n'y a personne qui va te convaincre en dehors du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te dire, ça c'est bien, ça c'est mauvais. Tu sais, les jours là, c'était les derniers jours de ma femme dans la discothèque. Elle était en train de danser. Pendant qu'elle était en train de danser, au milieu de la piste, elle écoute une voix qui lui dit, ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas... Et tout à coup, la joie de danser au milieu d'une discothèque s'est arrêtée. Elle est revenue à la maison. Plus jamais elle a mis les pieds dans la discothèque. Et pourquoi c'est là? Parce que le Saint-Esprit lui a convaincu. Qu'est-ce qui se serait passé si moi je lui aurais dit, ne touche pas à ça, ne touche pas à telle chose, ne touche pas à telle autre chose, ne touche pas à telle autre chose? J'aurais produit une hypocrite. Parce que ce désir-là serait toujours en elle, dans les danser, le désir serait en elle, dans les boire, le désir serait en elle, dans les... Et c'est pourquoi dans nos églises, elles sont remplies de beaucoup de tombeaux blanchis, beaucoup d'hypocrites, parce qu'on leur a donné certaines petites règles religieuses qu'on doit suivre. Tu ne dois pas boire, tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas faire telle chose, telle ou telle chose. Et quand les gens observent ces petites règles, ils pensent qu'ils sont devenus saints et qu'ils sont en train de faire quoi? De plaire à Dieu. Alors la loi, qu'est-ce que la loi? La loi, ce sont nos efforts personnels, nos luttes personnelles que nous faisons tous les jours pour vouloir plaire à Dieu. Moi, comme tu me vois là, je n'ai pas ce temps-là d'aller me lutter pour faire telle chose, parce que je suis mort à la loi, complètement mort à la loi. Et quelqu'un qui est mort, il est vraiment mort. Tu as déjà vu un mort avoir soif de la bière, tu as déjà vu un mort avoir soif de la cigarette, tu as déjà vu un mort pleurer. C'est ce que la Bible dit. Alors, je vais lire cela. C'est ce que Paul lui-même est en train de dire. Paul est en train de dire ceci. Je vais lire Galates chapitre 2, verset 19 à 21. C'est par la loi que je suis mort au régime de la loi afin de vivre pour Dieu. Moi, maintenant, comme je suis là, je suis en train de vivre pour Dieu. Alors, c'est que Paul est en train de dire, si tu n'es pas encore mort à la loi, si la seule chose que la loi peut faire pour toi, c'est de te mettre à mort, de te faire mourir. La seule chose. Une fois si tu es mort, c'est fini. La loi n'a aucune autorité sur toi. Alors la loi a encore de l'autorité sur toi parce que tu es encore vivant. Et qu'est-ce que c'est pourquoi nous avons une conscience du péché beaucoup plus que la conscience de la justice. En effet, je suis crucifié avec Christ. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. Le Christ est mort pour rien si moi je vais me mettre à observer les petites règles établies par les hommes dans nos églises, saute avec ses pieds-là, touche là-bas, fais comme ça, et c'est comme ça les gens pensent, ils sont en train de plaire à Dieu. Alors je suis, une fois, si tu un chrétien, s'il voit un autre chrétien boire seulement une bière, oh, c'est grand pécheur, oh, il a fumé, alors on commence à juger les gens. Mais je te dis vrai, frère, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous rendez la mort de Jésus-Christ pour rien. Vous créez beaucoup d'hypocrites. Parce que vous voulez que les gens obéissent la loi. Alors, Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature, ou plutôt, mais vivent conformément à l'esprit. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alors, frère, c'est que tu dois comprendre, si nous nous mettons à suivre la loi, à observer les règles faites par les hommes comme un moyen de plaire à Dieu,
alors nous allons échouer. Nous serons en train de lutter. Nous allons devenir des hypocrites. La seule chose que ces lois vont faire pour toi, c'est de te rendre hypocrite. C'est de te rendre un affront. Parce que c'est seulement un affront à qui on dit à tout moment, faites ceci, faites cela, ne touche pas, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Et c'est l'une des raisons, beaucoup de chrétiens ne sont pas libres, ce sont des hypocrites et ils demeurent enfants. Alors tu dois te décider aujourd'hui de dire, à partir d'aujourd'hui, je veux me débarrasser de la loi, je veux passer au régime de la grâce. Alors je vais te montrer comment tu peux passer au régime de la grâce et c'est faisant, tu vas trouver l'homme et la femme que Dieu a préparés pour toi. Que le Seigneur te bénisse.